Wesh les potes, c'est Washo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je fous là? Ben, je sais pas. Non, franchement, pour ceux qui savent, qui m'ont sur Snap et sur Insta, d'ailleurs j'ai mis ici une petite pub. Bah il a neigé comme par hasard il y a pas très longtemps. Et je voulais pas vous laisser sans vidéo comme ça le vendredi. Je crois que j'ai lâché la potion, bon c'est pas grave. Donc comme je le disais, je voulais pas vous laisser sans vidéo le vendredi. C'est pourquoi je vais vous parler d'un sujet qui est quand même assez important. Et je pense que ça peut quand même vraiment vous aider. Et donc aujourd'hui les potes, je vais vous parler d'un truc assez important, la concentration avant les matchs. Générique. Donc tout d'abord, je sais qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui se concentrent vraiment à fond avant les matchs. Il y a des personnes qui se concentrent pas du tout. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment une vraie méthode. Moi je vais vous parler de la mienne. Donc ça peut aider certaines personnes qui pensent qu'elles sont pas assez concentrées par exemple. Donc juste avant de vous parler de mon cas, j'aimerais vous parler des deux extrêmes. Donc des personnes qui se concentrent trop et des personnes qui se concentrent pas assez. Donc concernant les personnes qui se concentrent trop, je trouve que c'est pas bien, genre de se concentrer même avant les matchs. Quand je dis avant les matchs, c'est quand vous êtes encore chez vous par exemple. C'est pas beau de trop se concentrer parce que vous pouvez vous mettre une pression pour rien. Je pense que tous ceux qui me regardent, vous jouez pas dans un niveau de malade ou un niveau professionnel. Donc je pense que se mettre trop de pression ça sert à rien parce que vous êtes à un niveau où vous êtes là pour vous amuser tout simplement. Parce que plus vous allez y penser, plus vous allez stresser. Et plus vous stressez, plus vous allez faire des mauvaises choses. Donc c'est une sorte de cercle vicieux en fait. Et trop stressé, ben, ça te fait mal jouer au final. Et d'un autre côté, il y a les personnes qui se concentrent pas du tout. Alors pourquoi selon moi c'est pas bon de pas se concentrer du tout? Tout simplement parce que je pense que tu vas pas bien rentrer dans ton match. Si tu le prends trop à la légère le match par exemple, et que tu ne te concentres pas assez, et ben tu vas faire des choses un peu trop compliquées. Tu vas essayer de trop dribbler, ou tu vas essayer de chercher à chaque fois la meilleure passe, le meilleur dribble, la meilleure des actions, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc voilà pour les deux extrêmes. On passe maintenant à mon cas. Donc moi en fait avant d'aller au match etc, j'y pense pas forcément, parce qu'il faut pas oublier que je joue dans un niveau un peu dégueulasse. Donc penser à ça avant etc, ça sert à rien. À part pour les matchs vraiment importants, j'y pense un petit peu quand même. Mais sinon je commence à être concentré une fois que je suis dans les vestiaires. Après ça m'empêche pas de parler avec mes coéquipiers, de rigoler un petit peu etc. On met d'ailleurs de la musique et tout. Donc au moins il y a une bonne ambiance, ça c'est cool je trouve. Au moins ça améliore la cohésion de groupe. Par contre le moment où je suis vraiment concentré, c'est le moment où on s'est habillé, que l'entraîneur a fait son discours et qu'on sort pour s'échauffer. À ce moment là où tu sors, faut vraiment penser que au match. Faut penser à rien d'autre. Et il faut rester le plus concentré possible. Donc ça va permettre de faire un bon échauffement. Et si tu fais un bon échauffement, forcément la plupart du temps tu vas faire un bon début de match. Concernant le début de match, alors le début de match, moi personnellement, pour que je rentre vraiment bien dedans et pour que je sois concentré à fond, j'essaye de toucher le plus de balles possible. Je fais pas que de la demander bêtement non plus. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir la balle, je la demande, je fais un petit appel. Et voilà, en fait ça va permettre de me mettre en confiance, de toucher le plus de ballons possible pour que je m'y habitue vraiment et que je sois à l'aise le plus vite possible dans le match. Et une fois que tu seras bien à l'aise, tu pourras faire des bonnes choses le plus vite possible. Donc par exemple, si tu touches beaucoup de ballons dans les 5-10 premières minutes, dans les 80 autres minutes, tu vas pouvoir faire de bonnes choses. Après 80 autres, ça dépend de votre niveau aussi, c'est vrai. Alors que si tu touches par exemple que 3 ou 4 ballons pendant les 30 premières minutes, tu vas pas être en confiance parce que tu n'auras pas assez touché la balle et après tu ne pourras pas faire un bon match. Après tout ça, bien sûr, ça dépend d'autres choses parce qu'il faut pas oublier que le football c'est vraiment imprévisible. Par exemple, moi pendant 60 minutes, je peux faire un match de merde en touchant presque aucun ballon et au moment où je reçois une bonne balle, que j'arrive à mettre un but ou même que je fais un beau dribble tout simplement, ça va me mettre tout de suite en confiance et les 30 dernières minutes je vais être en feu. Après il y a des personnes, ça se trouve vous êtes grave chaud dès le début. Franchement j'aimerais bien être comme vous parce que moi j'arrive pas personnellement. Donc voilà les potes, on se dirige vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé encore parce que j'ai pas pu vous mettre de vraies vidéos on va dire, même si c'est une vraie vidéo, mais vous m'avez compris. En tout cas si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait vraiment énormément. Plus il y a de pouces bleus, plus ça montre que vous avez kiffé la vidéo et c'est vraiment très important pour moi et pour tous les youtubeurs d'ailleurs. Parce qu'au moins ça va aider à ce que la vidéo soit plus visible. Et plus c'est visible, plus il y a de likes et plus c'est motivant. En tout cas les potes, n'oubliez pas que le football c'est avant tout du plaisir. C'est une passion qu'on partage ensemble sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la voix pro, c'était Washo. Steve Cigar, hard to kill, soft cigars, hide your broad, she Photoshop,